Bon ouais, bah ça commence plutôt pas mal. On a fait à peine 1 kilomètre. On a déjà croisé un joli petit écureuil. Bien curieux. 1 kilomètre, la nature est déjà là. Bien présente. C'est ça les Vosges. Petit point de vue sur le lac de l'Ispache. Avec au fond la station de ski du L'Ispache. La montagne elle est là. Et on va de l'autre côté. C'est juste un petit échauffement histoire de se mettre en jambe. Je vais faire un sentier difficile. Un peu comme le sentier des roches. Vu que je suis tout seul, je vais pas m'y aventurer. Il y a une déviation par le chemin des roches. Du coup c'est un gros chemin forestier. C'est clairement moins intéressant. Mais bon, au moins c'est safe, on prend pas de risque. On voit que la neige elle commence à un peu accrocher. Autre désavantage, c'est qu'on n'est pas en forêt, du coup on prend la neige vraiment. On n'est pas à l'abri quoi. Mais bon, c'est tout comme ça. Allez, à plus. On quitte le chemin forestier enfin. Et rond vert, on le voit très bien. On attaque du petit sentier forestier, bien plus cool. Allez, je vous emmène avec moi un petit peu. Alors en haut il y a un point de vue, mais bon, les arbres ont poussé depuis. Vu le temps en plus, je pense pas qu'on verra grand chose. Sinon je vous reprends un peu plus tard. Allez, je vous laisse profiter. C'est pas beau ça. Ah oui, il y aura un autre truc. Ça peut vous rassurer. Ah, je risque pas de mourir de soif. Il y a de l'eau partout. Là, la bifurcation. Par là, c'est le sentier difficile. Pour ceux que ça intéresse, départ du L'Ispache, c'est le sentier d'ILN. Voilà, vraiment difficile, c'est le petit cousin du sentier des roches pour ceux qui connaissent. Il y a des câbles, il y a des échelles, beaucoup de passages de rochers. Bon, clairement, c'est pas le temps pour y aller. Ça sert à rien de faire le fifou, surtout que j'ai le Sigma avec moi, le 150-600. Toutes les affaires de bivouac, donc bon, je suis pas trop chargé, une dizaine de kilos. Mais ça sert à rien de faire le fou. Du coup, nous, on va par là. Pour ceux qui connaissent pas, direction les Champis. On va suivre le rouge, circuit de la tête des cerfs. Vous avez compris pourquoi je viens par là. On porte bien son nom. Du coup, on verra. Mais vu le temps, on sait pas où on va les trouver. Ça m'étonnerait qu'ils soient sur la Chaume. On aura peut-être la chance de voir des chamois, je vous promets rien. C'est ça la nature, on sait jamais ce qu'elle nous réserve. Voilà, voilà. Allez, au plaisir les... Gros vent de face, je peux vous dire que j'en prends plein la gueule. Bivouaqué là en hamac. On va aller vers le refuge tranquillement. On va arriver pour midi impeccable. On va pouvoir passer la croûte à l'abri. En hiver ça sert à rien de faire des grosses randonnées. Moi j'en suis à 7-8 km là. Et franchement c'est largement suffisant. Attendez, je me mets un peu à l'abri. Oh la vache. Ah, c'est pas la même température ici. L'important c'est de prendre du plaisir et de pas se mettre en danger. Même si on est dans les Vosges, voilà quoi.
peut vite se retrouver dans un sale temps. On peut partir, il fait beau, et en haut on se retrouve là-dedans, ça m'est déjà arrivé. J'ai le chalet en vue. Ça c'est de la condition. C'est là où on va dormir. La Chaume des Champis, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un chouette endroit. Alors voilà, si un jour vous y allez, prenez-en soin. C'est un refuge non gardé, avec des tables, des bancs, une cheminée, un dortoir à l'étage. Bon, c'est sommaire, hein. C'est juste des planches de bois. Les champis. Je vous fais visiter le haut vite fait, mais après j'enlève le sac. Voilà. Bon, rien de fou. On a déjà dormi là. Aussi. Dédicace à GG des Vosges. À Julius aussi. Souvenir les potes. C'était cool. J'espère que la prochaine fois on le fera ensemble. Et voilà. Bon ben allez. Voilà. On va déchausser tout ça. Ah, ça c'est pour ce soir. Un spécial dédicace à la famille. Vive la Lorraine. Allez, d'ailleurs, j'en bois une petite goutte. À la santé. Ah. Mirabelle de Jarville. C'est mon frère qui l'a fait. Elle est délicieuse. Lyophilisée. On va se faire chier. Bon, ça c'est l'électronique, les batteries, batterie auxiliaire, batterie de téléphone, batterie de GoPro, des câbles, la popote, encore, ça suffit. Pour les lyophilisés c'est 300 ml d'eau, pour le dessert c'est 10 centilitres d'eau, donc ça suffit largement. Après si vous voulez faire fondre de la neige et tout, bon c'est clairement trop petit. Un sac poubelle, toujours. J'en ai même un deuxième, un gros 100 litres au cas où. Et là, j'ai récupéré une pochette là. Hop. Et ça va être toute la popote, le réchaud, bouteille de gaz, le café, des petites compotes. Il faut juste une cuillère pour lyophiliser le café, un bout d'alu pour faire chauffer l'eau plus rapidement. Filtre à eau, micro pur, des mouchoirs et j'ai 4 petites bougies chauffe-plat. Franchement, on est bon. Bon bah je vais commencer par me faire un petit café. On n'a pas besoin, ça on n'a pas besoin. Pas de chance, je vais leur foutre là. Et voilà. Ça c'est bon, ce sera pour après. Bon puis après déballage du sac, il n'y a pas grand chose. J'ai un peu de lyophilisé. J'ai un filet cam avec les gants et la cagoule, mais bon, vu le temps les gars, je pense pas qu'on fera de l'animalier. Honnêtement, je vais rester ici l'après-midi, je vais couper du bois, je vais aller en rechercher en forêt pour les prochains qui viennent. Du coup, tout ce qui est couchage, je vous le ferai plus tard. Quand j'irai l'installer, tout est dans un sac de compression 20 litres, franchement c'est que du bonheur, ça prend pas de place. Allez, à tout à l'heure les potes. Ouais, c'est du café en poudre. Ouais, c'est du Nescafé quand même. Petite pensée à Georges Clooney. Ça, pour se réchauffer, c'est parfait. C'est même trop chaud. Oh la vache, ça fait du bien. Oh.
ça fume. Ouais, alors toujours bien prévenir les gens. Hein. Ouais, Julius, il sait exactement où je suis, ce que je fais. J'en veux envoyer des messages, des checkpoints, je me répète encore une fois, mais on est en montagne, même si on est dans les Vosges, on est à quoi? On est à 1100, 1200, même pas. Ouais, on doit être à 1100 mètres là. C'est pas la haute montagne, mais vaut mieux être prudent. Ah, la tienne, Georges Clooney. Bon, j'ai sorti le Sigma, j'ai vu quelques traces de chamois, mais bon, vu la tempête, ils sont pas restés longtemps, ils étaient là, mais à mon avis ils sont redescendus dans la falaise. Pareil, là il y a un point de vue, normalement on voit la Bresse, le Honeck, départ en parapente aussi, mais bon, bien la tempête là. Oh, c'est bon les gens, vous pouvez venir, j'allume le feu. Oh de Dieu. Elle résiste au feu la GoPro ou pas? Le plaisir de voir la cheminée qui fume. Tapis en mousse, matelas gonflable. Et un bon sac de couchage, confort 0 degré, donc ça devrait aller. Sac de compression avec des fringues dedans, c'est les sous-couches en rab que j'ai en plus, avec une veste, bonnet et paire de chaussettes. Ça c'est vraiment au cas où je suis mouillé. Donc voilà, et bah ça va me faire un oreiller impeccable. Toujours le couteau à côté de soi, on sait jamais, parce qu'il y a des petites souris qui traînent, j'ai peur. Je suis tout seul dans la nuit. Tout est remballé, tout est propre. Je vous ai passé le petit déjeuner la tête dans le cul, remballé tout le matos, plié le sac de couchage, un truc que personne n'aime. Les petits potes, bon bah ça y est, on est à la voiture. On va boire un petit café, on va passer à la boulangerie et on se revoit bientôt.